D'abord, je vais te parler un petit peu de mon parcours. Qu'est-ce qu'il faut savoir? J'ai fait les études comme tout le monde. Mes parents m'ont dit, Anthony, si tu veux réussir à l'école, j'ai des parents haïtiens, c'était, va à l'école, fais de hautes études, puis tu vas avoir un beau avenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas tout à fait ça. J'ai réalisé après 5 ans en entreprise que si je voudrais éventuellement voyager, ça veut dire qu'il faudrait que je sacrifie toute une année pour une semaine à Cuba. Comment j'ai pu réaliser ça? C'est parce que les personnes les plus âgées qui étaient dans le même emploi que moi, pour voyager, une semaine à Cuba, une semaine au Mexique, l'hiver, ils devaient sacrifier toute l'année. Ça veut dire quoi? Plus de restaurant le soir avec la copine, plus de sorties en famille, plus de ci, plus de ça. Ils devaient couper sur plein de choses pour pouvoir bénéficier d'un voyage d'une semaine. C'est là que j'ai réalisé que ça faisait aucun sens. Donc oui, j'ai fait les études. J'ai travaillé pendant 10 ans en télécommunication. Mais ceci dit, après ces 10 années-là, j'étais complètement perdu. J'étais perdu. J'étais à la recherche d'autres choses. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie. Puis c'est là que je dis que la photographie, ça a été ma porte vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que le soir, après le travail, j'ai pris des cours de photo. Mais j'ai démarré en photographie, mais de fil en aiguille, il fallait que je trouve des clients. Mais c'est là que, pour trouver des clients, je ne savais pas comment. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la prospection. Comment faire pour être impactant lorsque tu appelles une entreprise pour les services de photographie? Dès les premières secondes d'un appel, comment aller captiver l'autre personne afin de lui proposer notre service? Donc, j'avais aucune idée comment faire. Donc, n'oublie pas, j'étais dans une entreprise où avant ça, j'étais un employé de bureau, tout ça. Oui, je faisais des ventes ici et là, mais c'était plus un rôle de comique. C'était pas vraiment des ventes pure et dure, si on veut. Mais la photographie, ça m'a ouvert la porte à l'avant, à l'entrepreneuriat. Mais c'est là que j'ai vu que il y avait tout un monde devant moi. Donc, ceci dit, la photographie, ça reste une passion, mais ça a été un échec côté business. Après ça, j'ai continué quand même à travailler dans le bureau et tout, mais de plus en plus, j'étais encore plus déprimé parce que mon projet n'a pas vraiment fonctionné. Puis j'ai vu aussi, la photo, c'était bien, mais généralement, les gens, avec leur appareil, leur cellulaire, les gens n'ont plus vraiment besoin d'un photographe. C'est alors que je me suis intéressé à autre chose. Je me suis intéressé à la crypto. J'ai fait du dropshipping. Le dropshipping, pourquoi j'ai aimé ça? Parce que c'était en ligne. Ça me donnait la possibilité, de développer d'autres skills, comme le marketing, mais c'était dans les débuts des dropshipping. Donc, j'ai eu un certain succès relatif. Mais quand le marché, c'est comme, il y avait plein de dropshippers, il y avait plein d'e-commerce, puis les marges de profit étaient vraiment, vraiment low. Donc, j'ai eu un certain succès. Mais ceci dit, pour générer 10 à 20 000 $ par mois, il fallait que je génère 100 000 à 200 000 $ en revenus par mois. Pourquoi? Parce qu'en dropshipping, les marges de profit se situent là en 10 et 20 %. Donc, à l'époque, non seulement j'avais pas le support, j'avais pas un mentor là, attitré, mais ça fait en sorte que je me suis vite découragé. Je connais des amis qui ont réussi. Ceci dit, pour avoir un bon succès, ça va te demander de connaître les skills en marketing, les skills en vente, mais aussi les skills en management, comment gérer ton store. Ça va te demander là, plein de compétences. Puis lorsqu'on démarre, tout apprendre ça peut être compliqué. Il faut maîtriser le email marketing, il faut maîtriser plein d'aspects pour avoir du succès en dropshipping. Donc, ça fait en sorte que j'ai dû abandonner l'aventure. Ensuite, j'ai pris une formation en immobilier. C'est là que je commençais à faire du door-to-door. Donc, je suis revenu un petit peu dans tout ce qui était plus traditionnel. Donc, j'ai fait de l'investissement immobilier également. Puis aujourd'hui, je continue à en faire. Ceci dit, pour trouver un deal, il fallait que j'aille cogner à des portes. Je l'ai fait. J'ai cogné à des portes, sauf que dans un samedi, par exemple, pour parler à 3 propriétaires, il fallait que je prenne mon auto à 9 h le matin, puis je revenais chez moi à 16 h, 17 h le soir, puis j'ai juste parlé avec 3 personnes. Puis des fois, t'arrivais dans une maison, puis la personne n'était même pas là. Donc, t'as fait 1 heure de route pour tenter de parler à un propriétaire pour lui proposer, là, est-ce qu'il veut vendre sa maison? Mais la personne n'est même pas là, puis t'as comme perdu 1 heure, 2 heures de route. Puis finalement, je continue à faire de l'investissement immobilier, mais plus passivement, où j'ai injecté de l'argent. Ceci dit, aller dénicher les deals. Donc, c'est pas quelque chose que je fais maintenant parce que en termes de temps, c'était très énergivore en termes de temps. Donc, il y en a qui débutent par ça. Puis quand tu as la passion, puis tu as le grind, oui, tu peux réussir. Mais ceci dit, ça peut être tough au début pour dénicher les deals. Je dis pas que ça fonctionne pas. Ceci dit, il faut avoir la persévérance puis avoir du temps pour le faire.
Puis après tout ce temps-là, ben, j'ai un mentor qui m'a dit, écoute Anthony, oui, tu faisais du porte-à-porte, mais je n'étais pas le plus performant en porte-à-porte. Il m'a dit, ben, est-ce que tu peux m'aider à faire de la publicité en ligne, étant donné que j'avais fait du dropshipping, mais là, les gens voulaient que je fasse des publicités sur Facebook pour essayer de trouver des deals, des maisons à vendre sur Internet. Mais ça a été ma porte d'entrée dans le SMMA, le Social Media Marketing, OK? Où ce que tu vas aider des entreprises à trouver des clients sur Internet. De fil en aiguille, comme ça, j'ai pris des formations. Puis mon mentor à l'époque en immobilier m'a dit, Anthony, si tu veux réussir en business, il va falloir te fixer un skill. Il va falloir apprendre un skill puis aller au bout des choses. Mais avec le social media marketing, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris plusieurs coachs, dont un coach en vente, pour pouvoir m'aider sur l'aspect vente en ligne, justement. Mais c'est là que j'ai pu grossir ma business de social media en aidant plus de 300, à un moment donné, on était rendu à 350 courtiers immobiliers pour les aider à aller chercher des clients. Mais pour moi, ça a été une découverte parce que j'ai vu, parce que j'ai pris un mentor, parce que j'étais plus sérieux. Puis ça m'a permis, by the way, de démissionner de mon emploi. Mais c'est là que j'ai vu, mais lorsque tu te concentres sur un réel skill, tu peux la maîtriser rapidement, comme le closing, que j'ai pu maîtriser rapidement. Puis ça m'a permis de voir aussi le focus. C'est là que j'ai mis un peu de côté tout ce qui est marketing, tout ce qui est, par exemple, publicité Facebook, j'en faisais avant beaucoup, mais j'ai mis ça un petit peu de côté pour me dédier à 100% sur le closing. Parce que j'ai vu aussi que j'aimais ça les gens, j'aimais ça discuter avec les gens, j'aimais ça les aider. Donc, le côté vente, je suis venu la développer. Mais ça m'a permis de générer des millions de dollars avec l'agence marketing, mais aussi d'aider d'autres entrepreneurs à bâtir leur équipe de vente, bâtir un centre d'appel, où ce que là, j'avais environ 15 personnes là, sur ma charge pour réserver des rendez-vous. Donc, ça m'a vraiment aidé de toucher à tout ce qui est la vente, mais la vente en remote, la vente à distance. C'est aujourd'hui, si quelqu'un me demande des conseils sur du porte-à-porte, j'en ai fait un peu, je peux te conseiller un petit peu, mais pas tant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma zone d'expertise. Ma zone d'expertise maintenant, c'est tout ce qui est de la vente en ligne avec les coachs, les consultants pour les aider à scaler leur business. Ça veut dire quoi? Venir générer 100 000 $ par mois de plus dans ta business, mettre les structures en place, recruter les closers, mais c'est ça que je me suis rendu compte que j'étais bon là-dedans. Puis je peux le dire maintenant fièrement que je suis bon parce que j'ai mis les reps. J'ai fait les répétitions, mais pas parce que je suis le plus intelligent, mais parce que aussi, j'ai mis les efforts, mais j'ai été chercher de l'aide. J'ai été chercher des coachs aux États-Unis, un coach français aussi que j'ai pour m'aider sur l'aspect vente, sur l'aspect communication. Ça, je le dis pas souvent, mais moi, par exemple, avant, je bégayais. Je pouvais pas placer un mot à la suite de l'autre. Mais maintenant, je fais des vidéos YouTube. Je te dis ça, pas parce que je suis le meilleur, parce que je crois, toi aussi, tu peux y arriver. Personne, je dis bien personne, qui va mettre du temps, qui va mettre l'effort, qui va mettre son argent dans quelque chose, puis qui s'y donne à 100%, j'y crois pas que tu peux pas réussir. Puis ça, c'est là que la photo m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. La photographie, en fait, parce que quand j'ai pris des cours de photographie, au début, j'étais zéro côté artistique. Ben, vraiment zéro. J'étais vraiment pourri. Mais c'est là que j'ai vu, lorsque tu accordes du temps à quelque chose, tu peux devenir bon. Maintenant, je peux dire aussi, je suis un excellent photographe parce que la photographie m'a appris que, OK, même si tu pars de zéro, mais tu es capable d'atteindre un bon niveau. OK? Lorsque tu mets le temps, l'effort et les ressources financières, bien sûr, pour y arriver. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu veux apprendre la vente et que tu n'as jamais fait ça, je te dis, c'est pas compliqué. Être un remote closer, ce n'est pas compliqué. Il faut être prêt à apprendre. Il faut mettre notre ego de côté. Puis lorsque tu as cette envie-là, ben c'est possible. Donc, pour plus de conseils comme ça, je t'invite à nous suivre pour d'autres vidéos sur le remote closing, le marketing digital, mais aussi sur le développement personnel. OK? On se dit à la prochaine, puis abonne-toi maintenant. Ciao.